7h51. Christine Kelly, bonjour. Bonjour Patrick Roger. Vous êtes là à tous. ce matin parce que vous organisez ce week-end les États généraux du journalisme. Alors, ça va avoir lieu à la salle Gaveau à Paris. Qu'est-ce que représentent ces États généraux du journalisme alors, c'est demain à 20h30, salle Gaveau à Paris. Et qu'est-ce que ça représente en fait? C'est l'idée est vraiment de se poser pour se poser des questions sur le journalisme dans le cadre des États généraux de l'information. Le chef de l'État a lancé les États généraux de l'information et il a été invité, toute la population française a été invitée justement à participer par une consultation citoyenne avec le partenaire le CESE, Conseil économique et social, pour donner son avis et contribuer. Je trouve que c'est important que les journalistes contribuent. Donc j'ai invité des journalistes à contribuer, à donner des informations sur leur métier. Mais comment ils vivent leur métier. Comment ils vivent leur métier ou c'est ou ce que va devenir le journalisme de demain ou l'indépendance. On parle aussi de l'indépendance des journalistes. Alors moi je vais vous dire par exemple les questions que lance le gouvernement lui-même. Comment assurer l'indépendance économique du journalisme? Comment protéger les journalistes et leurs sources des menaces et influences? Comment lutter contre les manipulations de l'information? Mais bien sûr, donc toutes ces questions seront abordées. L'idée c'est vraiment de participer pour faire un constat, un état des lieux justement du journalisme aujourd'hui. Regardons ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Regardons les dérives qu'il y a eu. Regardons les manipulations d'informations pour ne prendre que cet exemple et les autres exemples. Donc c'est important de se poser toutes les questions sur l'actualité, sur l'évolution du journalisme, sur ce qu'il deviendra demain, sur les influences et toutes les questions, même celles qui fâchent. Et alors il y aura donc des journalistes présents qui avez-vous invité, qu'on peut connaître par exemple, et puis est-ce qu'il y aura du public aussi? Alors le public est invité à s'inscrire sur le site de la salle Gaveau, bien sûr, et pourra participer dans la salle. Il pourra aussi envoyer des vidéos sur mon compte Twitter pour que je puisse projeter et poser des questions dans la salle. J'aurai le président du Presse Club qui rassemble les journalistes de Paris, qui s'appelle Bernard de la Villardière, très connu du grand public, mais qui rassemble tous les journalistes. J'aurai Mathias Leboeuf, qui est docteur en philosophie, également journaliste. J'aurai Geoffroy Lejeune, patron du JDD. J'aurai Christophe Barbier, qui est éditorialiste à BFM TV et qui est aussi ancien patron de l'Express. J'aurai bien d'autres. Tous les clivages de droite-gauche peuvent être représentés aussi, ou est-ce que c'est militant? Question en forme de provocation, parce qu'on dit oui, alors vous appartenez au groupe Bolloré, qu'il est plus à droite, quoi. Voilà. Oui, alors j'appartiens au groupe Bolloré, j'en suis fier, mais ça fait 15 ans que j'organise des colloques et c'est le 27e colloque et je n'ai pas attendu d'appartenir à CNews et au groupe Bolloré pour faire des colloques sur les médias. C'est pas le groupe qui l'organise, en tout cas. C'est pas le groupe qui l'organise, c'est moi, mon nom personnel, et justement c'est le 27e colloque que j'organise à mon nom personnel, et le colloque sur des médias, j'en ai fait plusieurs, ça s'appelait Journée d'éducation aux médias. J'ai eu tous les journalistes de Paris qui ont défilé justement sur mes plateaux, c'était souvent à l'Assemblée nationale ou bien dans d'autres salles. Le dernier colloque que j'ai fait, c'était sur les familles monoparentales il y a 1 an, sur le pouvoir d'achat. Donc les colloques sur les médias, sur les fake news, j'en ai fait beaucoup. J'avais reçu Edoui Plenel, donc j'avais reçu tout le monde. Et pour revenir sur vos clivages... Il n'est pas là, Edoui Plenel, là, vous ne l'avez pas invité? Non, parce que je tourne un peu, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, j'avais invité Rutel Grief, j'avais invité plusieurs personnes, je tourne un peu, et puis surtout, moi je suis en dehors des clivages, je veux dire, après, si des gens ne veulent pas venir, il y a des gens que j'ai invités qui n'ont pas voulu venir, il y a des gens qui n'ont pas voulu venir sur scène mais qui seront dans la salle, j'ai invité des journalistes du Monde qui n'ont pas voulu venir sur scène mais qui vont être dans la salle, c'est pas grave, moi l'essentiel c'est qu'on puisse en parler, et même s'ils sont dans la salle, ils parlent, c'est l'essentiel c'est qu'on contribue. Franchement, je suis au-delà des clivages. Après, les gens, s'ils veulent mettre une étiquette, c'est leur problème, mais je suis au-delà des clivages. L'essentiel est de rassembler autour du journalisme. Pourquoi? Pour mieux informer, au bout du bout les Français. Et c'est ça l'objectif. Et puis parce que c'est dans le droit fil de ce que vous aviez fait à une époque de votre vie, il y a quelques années, vous étiez au CSA, en charge du pluralisme dans les médias et de l'avenir de l'information. C'est ça, Christine Kelly. Tout à fait, la pluralité de l'information, le pluralisme des opinions, et je tiens absolument à ce qu'il y ait cette pluralité des opinions, mais on cherche effectivement à faire taire certaines voix, moi non. Oui, bon, voilà, ce sera demain soir, 20h30, à la salle Gaveau. Il reste encore quelques places. Il reste quelques places. Alors pour ceux qui ne sont pas là, on pourra peut-être la suivre par la suite sur Internet, non? Alors, je vais faire un résumé, un compte-rendu que je mettrai sur le site Internet du CESE. Mais je n'aurai pas de vidéo, malheureusement. Non, mais bon, très bien, un compte-rendu. À demain soir. Au moins. À demain soir, pour ceux qui le peuvent. Merci Christine Kelly d'être passée dans les studios de Sud Radio. Dans un instant, le journal de 8h avec Laurie Leclerc. Et puis, tout
à l'heure, donc, Elisabeth Lévy. Lévy sans interdit à 8h15. Le débat avec Amine El Khatmi et puis l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. C'est Bérangère Couillard, la ministre en charge notamment de l'égalité et de la diversité. 7h56.